Le Québec est à la croisée des chemins au niveau de l'énergie. Notre consommation d'électricité frôle la capacité de nos installations et a même commencé à la dépasser en période de pointe l'hiver, ce qui nous force à en importer. Des choix devront être faits. Soit on en produit plus, soit on consomme celle que nous avons de manière plus intelligente. Pour moi, il n'y a qu'une seule option. La croissance infinie dans un monde aux ressources limitées, ça suffit. Si tout le monde, y compris les industriels, font des efforts pour limiter le gaspillage, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas fonctionner avec les installations qu'on a déjà. Dans cette série de 5 vidéos, je vais donc vous présenter les meilleures actions implantées à la maison pour diminuer votre consommation d'électricité et du même coup, votre facture. La troisième action, c'est des petits ajustements pour l'étanchéité de vos portes et fenêtres. On ne va pas se le cacher, malgré l'installation des meilleurs thermostats électroniques, c'est l'isolation et l'étanchéité de votre résidence qui va faire la plus grosse différence. Les portes et les fenêtres sont habituellement le point faible au niveau de l'enveloppe d'une maison. Selon Hydro-Québec, les fuites d'air et de ventilation peuvent compter pour 25 % des pertes de chaleur d'une maison. Dans le cas d'une maison peu étanche, c'est comme si vous laissiez une fenêtre ouverte de 5 cm durant tout l'hiver. Évidemment, c'est pas tout le monde qui a le budget ou le temps d'effectuer des travaux majeurs. Il y a tout de même moyen de faire plusieurs petites actions simples, économiques et rapides pour avoir un impact surprenant, comme ouvrir ses rideaux le store le jour et profiter de l'apport énergétique du soleil, les fermer le soir pour réduire vos pertes thermiques. Ça peut paraître niaiseux, mais je connais beaucoup de monde qui ne ferme pas leurs rideaux le soir, ce qui représente une perte énergétique énorme, surtout si vos fenêtres sont à changer. Vous pouvez installer une pellicule de plastique sur vos fenêtres si elles sont vieilles ou si vous ne pouvez pas installer de rideau. La couche d'air coincée entre la vitre et la pellicule va venir faire un petit facteur isolant fort intéressant pour un coût et un travail minimal. Vérifiez toute ouverture dans l'enveloppe de votre bâtiment pour voir s'il y a des fissures apparentes ou si vous sentez un courant d'air. Colmatez au besoin avec du silicone ou un autre produit servant à réduire les fuites d'air. Si vos portes extérieures ne sont pas munies d'un couvre-froid, vous pouvez regarder dans vos portes, là, il s'agit d'une petite jupe dans le bas. Pensez à en installer une. S'ils sont endommagés, pensez à les remplacer. Ça coûte pas cher, c'est simple à installer. C'est très efficace pour réduire les infiltrations d'air. Si vos portes et fenêtres sont vraiment finies, pensez à les remplacer par des nouvelles certifiées Energy Star pour économiser un 10 % de chauffage annuel selon Hydro-Québec. Les subventions financières sont disponibles, on va en parler dans un prochain vidéo. Est-ce qu'il y a certaines de ces mesures que vous faisiez déjà à la maison ou certaines que vous allez pouvoir essayer l'hiver prochain? Faites-nous le savoir dans les commentaires, on aimerait vraiment ça vous entendre sur le sujet.